Bienvenue à cette vidéo éducationnelle intitulée « Comprendre la compétence en langue seconde ». Cette vidéo fait partie de la série d'apprentissage professionnel intitulée « L'enseignement délibéré de la langue seconde ». Parlez-vous plus d'une langue? Vous considérez-vous comme compétent dans plus d'une langue? Comment évaluez-vous votre compétence dans chacune des langues que vous connaissez? Considérant la compétence langagière comme un concept fluide qui implique les habiletés réceptives, c'est-à-dire la lecture et l'écoute, et les habiletés productives, c'est-à-dire l'oral et l'écriture. Pensez à une langue dans laquelle vous possédez seulement certaines connaissances ou habiletés. Les gens sont enclins à penser à ce qu'ils ne peuvent pas faire dans cette langue. Ils peuvent ne pas croire que ce qu'ils peuvent faire a de la valeur. Les personnes bilingues et multilingues ne possèdent habituellement pas le même degré de compétence dans chaque langue. Ils pourraient, par exemple, avoir plus de grandes habiletés réceptives dans une langue et de plus grandes habiletés productives dans l'autre. L'important cependant est que les gens reconnaissent que ce qu'ils peuvent faire dans chaque langue a de la valeur. La compétence langagière représente vos habiletés actuelles et elle peut vous permettre de vous fixer des buts pour votre propre cheminement par rapport à la compétence langagière. Comme les apprenants ou utilisateurs de langue cheminent dans leur parcours personnel, ils se fixent des buts et complètent des tâches, s'auto-évaluent et se fixent d'autres buts. Ce cheminement n'a aucune fin en soi, puisque les apprenants ou utilisateurs de langue peuvent se fixer de nouveaux objectifs pour différents buts communicatifs quand de nouveaux besoins ou situations surviennent. En termes simples, la compétence langagière ne se définit pas par ce que quelqu'un sait, mais plutôt par ce que quelqu'un peut faire avec ce qu'il sait à un moment donné. Elisabeth Coelho, dont la recherche porte sur l'enseignement et l'apprentissage dans des contextes multilingues, l'a expliqué de cette façon. Les enseignants doivent trouver non ce que leur apprenant de langue ne sait pas faire, qu'un locuteur natif peut faire, mais ce que l'apprenant de langue peut faire et ce que ceci révèle au sujet de la façon dont il progresse. Plusieurs cadres d'évaluation importants ont été développés dans le but de mesurer et d'évaluer ce que les apprenants peuvent faire. Un cadre objectif qui a été validé fournit des critères selon lesquels un apprenant ou un utilisateur peut comparer sa performance. Chacun de ces cadres possède des stades ou des niveaux qui situent les apprenants sur un continuum. Bien que le progrès puisse être assez rapide au niveau moins élevé, il est très facile pour les apprenants de langue de stagner ou de se sentir découragés, étant donné que la distance entre chaque stade augmente comme les apprenants atteignent des niveaux plus élevés de compétences. Un autre point important quant à la compétence langagière s'agit de la différence entre la langue scolaire et sociale ou interpersonnelle. Certains apprenants pourraient être capables de converser assez aisément dans des contextes sociaux, mais cela n'indique pas nécessairement qu'ils possèdent un niveau élevé de compétences langagières scolaires. Quand les enseignants considèrent la compétence langagière, ils doivent s'assurer de fournir aux apprenants des occasions d'utiliser à la fois la langue scolaire et la langue sociale et d'être évalués sur les deux. Les cadres de compétences, comme le cadre européen commun de référence et le portfolio des langues l'accompagnant, peuvent aider les enseignants et les élèves à développer la compétence et à suivre l'évolution de celle-ci par le biais d'auto-évaluation, d'établissement de buts et de réflexion. Le CECR comprend une échelle globale et des descripteurs « Je peux ». L'échelle globale décrit des comportements langagiers observables dans des contextes réels d'emploi. Les descripteurs « Je peux » permettent aux apprenants d'auto-réfléchir et de s'auto-évaluer, de recueillir des preuves dans leur portfolio au fil du temps. J'ai décidé d'utiliser le cadre afin d'encadrer plus ou moins la leçon puis l'unité.
Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'était pour donner un sens de direction aux élèves. En d'autres mots, pour que l'élève puisse déterminer où ils sont par rapport au « je peux », puis où ils doivent aller pour avoir acquis tous les différents « je peux » dans l'unité. C'était en production orale, production écrite, compréhension orale et compréhension écrite. Fait que l'élève pouvait s'auto-évaluer au début jusqu'à la fin. De la même façon que nous savons que la compétence langagière n'est pas un processus parfaitement linéaire, nous reconnaissons aussi que le CECR n'est pas un diagramme de flux de l'atteinte d'une compétence éventuelle, mais un cadre de référence pour la compétence à un moment donné. Le degré de compétence requis varie selon le contexte et les désirs ou besoins personnels et professionnels d'un individu. Chaque individu peut se fixer ses propres cibles dépendant de sa situation personnelle ou de ses aspirations. Les objectifs de compétence sont définis différemment par les individus selon ce qu'ils désirent faire avec la langue. Un dernier point dont nous devons tenir compte est qu'une personne bilingue ou plurilingue n'est pas 2 ou plus monolingues dans une. Il est important de considérer la compétence plurilingue selon une perspective axée sur les points forts au lieu de la comparer avec celle d'un monolingue ou d'un locuteur natif. Ceci est utile quand nous fixons des buts de compétences langagières qui reflètent l'utilisation de différentes langues dans différents contextes. En somme, la compétence langagière est une démonstration personnelle et fluide de ce qu'on peut faire dans une langue à un moment donné. Pour les apprenants et les enseignants de langue, on devrait toujours mesurer la compétence dans un même but. Mettre l'accent sur ce que l'apprenant peut faire dans la langue et fixer des buts clairs et atteignables selon les besoins et les désirs individuels. La question n'est pas « Comment cela prend-il de temps à devenir compétent? » Demandez plutôt « À quoi mon profil de compétence ressemble-t-il maintenant? Quel est mon prochain but? Et quel est mon plan pour atteindre ce but? »